Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite, la situation sécuritaire dans la zone NIA a été relativement calme au cours des dernières 72 heures. Cependant, à Torodi, le jeudi 9 janvier, aux environs de 20 heures, une unité des forces de défense et de sécurité engagée dans une mission de patrouille a intercepté une cargaison suspecte contenant une importante quantité de vivres et divers matériels. Les premiers éléments laissent supposer que cette cargaison était destinée à des groupes armés criminels. Le conducteur du véhicule a immédiatement pris la fuite à l'approche de la patrouille, renforçant les soupçons des autorités. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine et la destination exacte de ces marchandises ainsi que d'identifier les acteurs impliqués. Par ailleurs, dans le périmètre de Makalondi, les forces de sécurité ont procédé à la fermeture d'un site d'orpaillage clandestin, une mesure qui contribue directement à la restauration de la sécurité dans la région. Tous les trous ont été soigneusement rebouchés et les occupants présents sur les lieux ont été invités à quitter les lieux sous peine de sanctions. Au cours de leur désengagement, la mission de déguerpissement a été la cible d'un engin explosif improvisé à effet dirigé. Fort heureusement, l'explosion n'a causé aucun dommage sur le matériel ni sur le personnel. Le ratissage des lieux a permis de retrouver des matériels utilisés dans la fabrication de ces engins artisanaux, notamment une batterie, un relais, des fils et des boulons. Dans la même région, sur la rive gauche du fleuve, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, en milieu de semaine, 2 individus soupçonnés de collaborer avec des groupes armés terroristes ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité. Le premier individu a été appréhendé par les éléments du poste militaire de reconnaissance de Yassan, alors qu'il se trouvait près d'un poste de détachement, observant les mouvements des militaires. Lors de son arrestation, il a été trouvé en possession de 2 cartes d'identité, l'une nigérienne et l'autre malienne, renforçant les soupçons quant à ses activités transfrontalières. Le second individu a été arrêté par la brigade mixte de Tillabéri. Il a été identifié par des témoins comme un complice actif des groupes terroristes chargés de fournir des renseignements sur les déplacements et les opérations des FDS à ses commanditaires. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, ce samedi 11 janvier 2025, aux environs de 3h20, un acte de sabotage a été perpétré sur le pipeline Niger-Bénin dans les environs de Mounseka. Alertée d'une présence suspecte, une patrouille des forces de sécurité s'est rapidement rendue sur les lieux. Malheureusement, les assaillants avaient déjà saboté les installations avant l'arrivée de la patrouille. L'ennemi s'est par la suite replié vers le sud en direction d'un pays voisin. Néanmoins, des renforts ont été déployés pour ratisser le secteur et sécuriser les travaux de réparation. 2 jours auparavant, le jeudi 9 janvier 2025, les forces de défense et de sécurité de Tawa, en coordination avec celles de Bagaroua, ont interpellé un individu recherché. Ce dernier, un marabout résidant à Bagaroua, était activement recherché pour son implication présumée dans le ravitaillement en carburant de groupes armés criminels opérant ou transitant dans la zone. Il a été immédiatement transféré aux autorités compétentes de Tawa pour la poursuite de la procédure judiciaire. Dans le cadre de l'opération Damissa, une patrouille mixte des forces de défense et de sécurité opérant dans la zone de Nkassari a mené une intervention décisive dans l'après-midi du jeudi 9 janvier. À Camré, les éléments engagés ont interpellé 2 individus activement recherchés pour leur rôle clé dans le ravitaillement et l'acheminement de ressources logistiques au profit des groupes armés criminels. Les individus ont été placés en détention pour être soumis à des interrogatoires approfondis dans le but d'obtenir des informations cruciales pour affaiblir davantage les circuits de soutien des groupes armés. Dans le nord du pays, au sein de la zone de défense numéro 2, l'opération Garkwa a permis de mettre à mal un réseau de coupeurs de route. Lors d'une patrouille dans le secteur d'Izaouzou, les forces de défense et de sécurité ont surpris 3 bandits armés circulant à moto. 2 d'entre eux ont réussi à prendre la fuite, tandis que le 3e a été arrêté sur place. Lors de cette opération, 2 motos ont également été saisies. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le trafic de substances illicites, les agents de la brigade d'intervention et de recherche d'Agadez au poste de contrôle route Tawa ont réalisé une importante saisie lors de l'inspection d'un bus de transport en commun. Après une fouille minutieuse, 28 boules de chanvre indien,
totalisant un poids de 15 kg, ont été découvertes, habilement dissimulées à l'intérieur de 7 enceintes acoustiques. L'antenne régionale de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, a immédiatement été saisie pour approfondir l'enquête. Le suspect en lien avec cette cargaison a été interpellé et placé en garde à vue afin d'identifier l'ensemble du réseau impliqué. Dans l'est du pays, dans la région de Difa, le 9 janvier 2025, une opération de perquisition ciblée menée par les forces de défense et de sécurité dans un campement entre Kantanari et Yebi a permis l'interpellation de 2 individus suspects. Au cours de l'opération, les FDS ont saisi un fusil d'assaut AK-47, 78 cartouches, 290 000 Naira et 642 000 francs CFA. La présence d'armes et de devises étrangères laisse supposer des activités illicites, possiblement liées à des trafics transfrontaliers ou au financement de groupes armés. Les individus arrêtés ont été placés en garde à vue et seront remis aux autorités compétentes pour des enquêtes approfondies. Chers compatriotes, au cours des dernières 72 heures, la situation sécuritaire du pays est demeurée sous contrôle. Cette accalmie ne doit pas être une raison pour relâcher dans notre lutte. C'est pourquoi nous vous exhortons davantage à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité dans l'intérêt de notre sécurité commune. Restons vigilants, solidaires et fermes dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés.